Madame la Présidente, chère Hélène Guillet, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs généraux, chers tous, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous en cette première journée de vos territorialistes et je regrette, je vais vous le dire très sincèrement, de ne pouvoir être présent avec vous au Havre aujourd'hui. Vous avez choisi pour ce 82e congrès du SNDGCT de placer au cœur de vos travaux cette thématique de l'humain au cœur de l'action. Je voulais vous dire que je me retrouve parfaitement dans cette priorité. Elle rejoint une conviction très sincère que je porte en tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique. C'est bien l'humain que nous devons mettre au centre et c'est d'ailleurs l'humain qui guide la grande majorité des travaux que je mène aujourd'hui. D'abord, nous devons placer la relation humaine au cœur de nos services publics. Nous ne devons pas opposer, je le dis très souvent, la digitalisation nécessaire d'un certain nombre de démarches administratives et l'humanisation de nos services publics. Nous le faisons trop souvent. Le numérique, c'est une formidable opportunité. Mais le numérique, c'est aussi, pour beaucoup de nos concitoyens, une difficulté et c'est pour cela que nous devons remettre des voix et des visages pour les aider dans leur démarche du quotidien. C'est ça que nous faisons notamment en déployant des espaces France Service partout en France, 2750 d'ici la fin de l'année. C'est également à partir de l'humain que nous devons envisager les grandes transitions et je pense évidemment, en disant cela, à la transition écologique. Ni culpabiliser, ni donner des leçons de morale, mais sensibiliser, convaincre, donner à chacun les moyens de jouer son rôle dans cette grande transition, à commencer par nos agents publics. C'est l'objet du plan de formation inédit que nous déployons. Enfin, c'est la considération pour l'humain, pour la dignité des métiers, des agents même, que je souhaite valoriser à travers la réforme de la fonction publique. Ce que nous devons aux usagers, nous le devons aux agents. C'est cette symétrie des attentions, en somme, qui est l'objet de la consultation, je l'ai appelée Fonction publique plus, que j'ai choisi de lancer sur les conditions de travail. Et ce sujet sera au cœur du projet de loi que je souhaite porter pour reconnaître le mérite, les compétences, pour vous offrir, en tant que manager, davantage de marge de manœuvre pour pouvoir accompagner vos agents. Mais mettre l'humain au cœur de l'action, c'est aussi une méthode, celle qui se veut attentive aux autres, apportant de la considération, de la bienveillance et qui s'inscrit dans le dialogue. C'est une conviction très forte. Je crois que l'État a bien sûr une faculté d'entraînement, mais il ne peut ni ne doit agir seul. Il doit s'inspirer du terrain, co-construire avec lui. Au fond, c'est ça la démarche du Conseil national de la refondation qu'a voulu le président de la République. Ce qui marche, c'est ce qui part du terrain, c'est aussi simple que cela. Le dialogue, c'est d'ailleurs ce qui caractérise les relations de travail que j'ai avec votre syndicat. Je me souviens du dernier message que vous avez envoyé, c'était l'année dernière, vous étiez à Bordeaux, et je veux dire qu'en un an, nous avons avancé ensemble sur beaucoup de sujets. Je pense par exemple à l'égalité professionnelle, et je sais votre syndicat pleinement investi sur ce sujet essentiel. Le Parlement a adopté en juillet une loi ambitieuse qui vise, vous le savez, à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. C'est une loi qui prévoit d'augmenter le taux de primo-nomination de 40 à 50% et qui prévoit aussi, surtout peut-être, de mettre en place un taux minimal en matière de stock d'emploi ou de créer un index de l'égalité professionnelle. Il n'existait pas pour la fonction publique, ça sera désormais le cas et ce sont des avancées significatives. Au-delà de cette loi, c'est dans les faits aussi que cette considération se traduit et je veux me réjouir que 123 agentes de la territoriale aient candidaté au programme Talentueuse dont j'annoncerai les lauréates le 18 octobre prochain et la fonction publique territoriale sera évidemment bien représentée. Je veux penser également aux travaux sur les secrétaires de mairie pour lesquels votre syndicat a déjà organisé plusieurs temps de rencontres comme ça sera également le cas pendant ce congrès. Je veux me féliciter que le Sénat ait adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à revaloriser ce métier. C'est un texte qui permet une reconnaissance de cette fonction, son niveau de pluridisciplinarité, de polycompétence.
je veux le dire clairement, qui relèvent à minima de la catégorie B, qui facilitent la promotion des agents concernés, et je crois que nous devons continuer en allant plus loin. Je souhaite que le dispositif d'accélérateur de carrière, qui n'a pas été retenu par le Sénat, puisse être examiné, je l'espère, adopté quand nous examinerons ce texte important à l'Assemblée nationale en automne. Je pense aussi, en mentionnant un certain nombre d'avancées, à la protection de nos agents. Je crois qu'en tant qu'employeur public, nous avons une responsabilité de protection. C'est vrai en matière de pouvoir d'achat, c'est vrai aussi pour les enjeux qui concernent la santé, ce sont les grandes avancées sur la protection sociale, complémentaire, mais c'est vrai aussi cette question et cette idée de protection en matière de protection physique même. En tant que DGS, DGA de collectivités territoriales, vous êtes au premier plan pour accompagner ceux de vos agents, je pense notamment aux agents de guichet, qui sont victimes d'incivilité, de violence et parfois du pire. J'ai présenté, c'était la semaine dernière, un plan pour compléter les dispositifs que vous mobilisez déjà, mieux mesurer, partager, mutualiser les outils de formation, d'équipement pour les agents publics, mais aussi, et c'est très important, c'était les remontées que vous m'aviez faites, ouvrir la possibilité pour une collectivité, pour une administration, de porter plainte en lieu et place de ces agents. Ça sera une avancée, je crois, concrète et qui était, me semble-t-il, attendue. Je veux penser aussi à la réforme de la haute fonction publique. La réforme de la grille et des carrières des administrateurs de l'État a été mise en œuvre et nous continuons, vous le savez, à travailler sur sa transposition, non pas à l'identique, mais adaptée aux fonctions publiques territoriales et hospitalières. Je souhaite que les textes correspondants pour les administrateurs territoriaux et les emplois fonctionnels des collectivités au-dessus de 40 000 habitants puissent être adoptés d'ici le début de l'année 2024. Une réflexion pourra ensuite d'ailleurs être engagée pour l'ensemble des strates démographiques. Comme j'ai eu l'occasion d'en échanger il y a 15 jours avec votre présidente, nous n'allons pas nous en arrêter là. Vous le savez, beaucoup reste à faire pour faire évoluer la fonction publique, répondre aux attentes de nos concitoyens et des agents publics. Je sais que vous allez travailler et produire, à l'issue de votre congrès, une plateforme de propositions sur l'ensemble de ces sujets de réforme et de grande transition. Je veux vous dire que j'attends avec grand intérêt vos contributions et je veux vous assurer qu'elles guideront, qu'elles nourriront mes travaux dans les prochains mois. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon congrès et de vous dire à bientôt.